Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre série Je vous conduis, vous le savez, c'est votre programme qui vous permet de découvrir les dirigeants, les dirigeantes, les personnalités du territoire, mais aussi les entreprises sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes dans le Pays de Ré à Saint-Hilaire de Châléon. Et on va parler purificateur d'air avec Nateo Santé qui est dirigé par Thierry Ricci et on va le chercher tout de suite au siège de l'entreprise. Bonjour Thierry Ricci. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, on est ravis de vous avoir pour un nouveau numéro de Je vous conduis. On va parler, je le disais dans mon lancement, de purificateur d'air, mais on va aussi parler de vous en tant qu'homme, en tant que dirigeant. Ma première question Thierry, elle est assez simple. Comment vous présenteriez votre activité, votre métier à un enfant de 10 ans pour qu'on comprenne bien? Notre métier, c'est de concevoir et de fabriquer des dispositifs de purification de l'air. Ça consiste à dépolluer l'air de toutes les substances, tous les éléments qu'on ne désire pas et qu'on ne souhaite pas, afin de garantir un air sain et qu'on puisse respirer en toute sécurité. L'idée de créer Nateo Santé, elle vous est venue d'où? J'ai lu que vous aviez des allergies et que vous ne trouviez pas forcément de solution pour régler ce problème. Effectivement, j'ai vécu quelques années en région parisienne. Alors moi, je suis angevin à la base et je suis parti. C'est pas grave. Je suis sud-ouest de l'Ouest. Je suis parti en région parisienne comme beaucoup de jeunes peuvent le faire pour aller chercher du travail. Et assez rapidement, j'ai été confronté à un environnement chargé en polluants. Ouais. Et je le supportais plutôt mal physiquement. Je me retrouvais avec des allergies, des maux de tête, les yeux, la gorge, voilà. Et puis ça pouvait même durer parfois toute l'année. Et puis avec le temps, généralement les symptômes augmentent. Ouais. Alors le premier réflexe, évidemment, c'est d'aller voir le médecin, les allergologues. On nous prescrit des traitements, hein, évidemment, la désensibilisation. Et puis je me suis dit, est-ce que j'ai envie de passer ma vie à prendre des traitements, à être désensibilisé, à changer de molécules, etc. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y aura pas tout intérêt à tout simplement ce que l'air que je respire soit sain? Le nom de départ, c'était pas Nateo Santé. Non. C'était Habitat Confort Santé. Ils avaient fait des bonnes recherches. Alors, votre site est bien fait, donc j'ai pas eu à chercher non plus trop. Vous avez tout de suite été dans cette démarche de concevoir et de fabriquer vous-même, ou dans un premier temps, vous avez travaillé avec d'autres sociétés? En fait, la première démarche, c'est de se dire il faut qu'on puisse vivre dans un environnement sain. Et un environnement sain, c'est pas que l'air, c'est l'eau, et potentiellement, ça peut aussi la literie, etc. Parce qu'on sait qu'on est des acariens, on peut avoir des allergies. Donc, Habitat Confort Santé, c'était de pouvoir proposer une gamme d'éléments qui permettent de mieux vivre à son domicile. Et effectivement, l'idée c'était de s'appuyer sur des compétences déjà existantes. C'est un petit peu là que j'ai démarré, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en Europe, il n'y avait pas beaucoup d'éléments. D'accord. J'ai regardé un petit peu aux États-Unis. La purification de l'air, ça a été inventé aux États-Unis en 1979. Donc vous voyez que c'est pas vieux. C'est pas vieux, ouais. Mais c'est pas nous qui l'avons forcément inventé dans son concept. Et puis là où effectivement ils ont plutôt bien avancé, bien évolué sur ces sujets, c'est en Asie. D'accord. Puisqu'ils sont confrontés à des environnements beaucoup plus polluants. Ouais, tout à fait. Et c'est là que j'ai trouvé effectivement des premiers partenaires avec qui j'ai créé des bonnes relations de co-construction et de travail. On est parti sur la base de certains produits à l'époque qu'on a fait évoluer, qu'on a réussi à faire certifier CE pour pouvoir les diffuser ici en France. Quand vous parlez de ces partenaires, vous faites référence aux expatriés? Alors non, je parlais de partenaires industriels, okay. Mais effectivement, il y a eu cette étape très importante dans la vie de l'entreprise où on a accompagné des expatriés, notamment en Chine. Ouais, Shanghai. Shanghai, Pékin, Wuhan, qui est maintenant connu un peu pour d'autres éléments, mais... Ouais. Pas pour la purification de l'air en tout cas. Mais Wuhan abrite beaucoup d'expatriés du secteur de l'automobile, ouais. Avec 2 grandes marques françaises. Voilà, donc c'est des gens qui partent là-bas vivre avec leur famille, des fois pour des contrats de 3 ans, et qui étaient confrontés à des environnements qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient difficiles à vivre dès lors qu'on arrive,
avec énormément de concentration de particules. Et là, évidemment, on a passé un certain temps à les accompagner, donc dans les écoles, dans les logements, dans les bureaux aussi. Mais la légende dit que c'était vraiment au départ pour les équiper chez eux, qu'après c'est remonté au service achat de ce constructeur automobile, et après c'est comme ça que vous avez aussi démarré cette clientèle, j'ai envie de dire B2B. Oui, en fait, là, c'est un peu curieux, c'est des expatriés qui nous avaient contactés en disant, bah voilà, on est en Chine, on a vu ce que vous faites, on pense que ça pourrait nous aider. Et puis après, effectivement, ça a donné satisfaction, ça s'est répandu dans plusieurs familles, c'est remonté jusqu'à la médecine du travail. Mais ce que recherchaient les interlocuteurs ou nos clients, c'était le service, l'engagement, la fiabilité, la garantie, qui n'étaient pas forcément des notions innées à l'époque en Chine. Ouais. Et sur lesquels moi j'ai toujours axé notre démarche de travail, c'est vraiment s'inscrire dans la garantie et l'engagement, obtenir une performance et pouvoir la mesurer. Là on revient un petit peu sur ma culture scientifique, c'est d'être plutôt tangible sur l'argumentaire et Pragmatique. Voilà, pragmatique, tout à fait. Vous avez été lauréat il y a quelques moments du fonds d'accélération des investissements dans le cadre du plan de relance. Ça va vous servir à quoi ça? Je sais qu'il y a un projet d'un nouvel outil de production 2023. Tout à fait. Ça veut dire que l'entreprise se développe, qu'il y a des commandes et qu'il faut pouvoir répondre à la demande. C'est positif du coup. Oui, effectivement, c'est des très bonnes nouvelles. Dans un contexte un peu particulier, c'est plutôt favorable de le voir aussi de cette manière-là. Le sujet de la qualité de l'air, c'est un sujet sur lequel nous on s'est investi depuis plus de 10 ans, qui a eu énormément de difficultés à avoir de la résonance. Là, avec Pourquoi selon vous d'ailleurs que ça a mis du temps à venir sur la table? Il y a cette notion d'invisibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne perçoit pas à quel moment on respire un air sain ou un air chargé et pollué, c'est toujours très compliqué. Et du coup, la mise en évidence de devoir purifier ou filtrer son air, c'est pas évident. Et on pense toujours que la pollution c'est dans les grandes villes, ou c'est en Chine ou à Mexico. C'est pas vrai. La pollution, l'air bouge. De toute façon, l'air il bouge sur la planète. Hein. Là, on respire de l'air qui est un mélange de toutes les industries mondiales. Hein. C'était pas un sujet prioritaire, plutôt secondaire, même si effectivement il y avait le décret de la qualité de l'air qui pointait le bout de son nez, mais généralement c'était pas dans les urgences ou dans les arbitrages financiers que de se préoccuper de la qualité de l'air. Et par contre aujourd'hui ça le devient. Là, effectivement, il y a eu ce coup de projecteur là sur l'air. Les gens l'oublient souvent, on respire entre 15 000 litres et 18 000 litres d'air par jour. D'accord. Un enfant, ça va être 10-12 000. On ne se rend pas compte de ces quantités-là. C'est vrai, quand on n'est pas de la partie, ça nous... Oui, on se dit on respire, c'est comme ça, voilà. Ça se fait automatiquement, quoi. Ça se fait automatiquement et pourtant, c'est notre première ressource vitale. Voilà. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de boire l'eau impropre à la consommation ou polluée. Ça nous gêne aussi de manger des fruits et des légumes avec des pesticides, des choses comme ça, vous voyez. Mais on n'a pas ce réflexe encore aujourd'hui de se dire je veux aussi respirer aujourd'hui 15 000 litres d'air potable. Vous avez un best-seller, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des best-sellers. Vous, c'est le Eolis Air Manager. Vous avez vu que j'ai un accent anglais qui est parfait. C'est le premier et le seul purificateur testé et vérifié dans le cadre de l'ETV. C'est quoi l'ETV? Parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà, on a l'impression que c'est un peu la NASA qui dit ok, ça marche. Mais on n'est pas loin en fait, puisque c'est un programme de la Commission européenne qui a été mis en place pour évaluer tout ce qui est écotechnologie innovante. Et c'est de s'assurer que les performances que l'industriel annonce sont véritables. Ouais. Et qu'elles sont aussi respectueuses de l'environnement, c'est-à-dire garantir derrière ce qu'on appelle nous l'innocuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire que quand je dépollue sur certains éléments, j'en développe pas d'autres. Donc ça c'est l'innocuité. Je n'en construis pas d'autres. L'innocuité c'est ça. Parce que j'ai vu ce mot partout, et je l'ai même entouré sur ma fiche là, il y a un coup de stabilo, je me dis qu'est-ce que ça veut dire? Mais maintenant j'ai compris. Okay. D'accord, c'est un petit peu technique, mais voilà. Et pour autant c'était nécessaire dans notre métier, parce que souvent quand on pense purificateur d'air, on pense systématiquement dépollution. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de purificateurs d'air sur le marché qui rajoutent des polluants dans l'air.
Et ça, évidemment, on se dit, mais c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits qui vont capter par exemple, des particules fines, hein, et qui vont relarguer dans l'air au travers de leurs matériaux de fabrication ou de leur concept de traitement, des produits chimiques. Okay. C'est quoi la suite pour vous? Quels sont les autres gros chantiers en termes de stratégie de développement? Est-ce qu'il y a vous voulez peut-être créer d'autres produits ou autres? Alors effectivement, il va y avoir un élargissement de la gamme, puisque aujourd'hui il y a un chantier là qui s'ouvre à nous sur la qualité de l'air. Il y a des expressions de besoins de tout horizon. Ouais. Des petits volumes, des grands volumes, des environnements totalement différents qui arrivent à nous. Aujourd'hui, évidemment, on essaie d'y répondre avec les solutions qui sont les nôtres, hein, principalement Eolis Air Manager, évidemment, même s'il se décline en 4 références. Mais voilà, aujourd'hui, on perçoit quand même qu'il va falloir ajuster notre catalogue. Donc ça, c'est très important. Il va falloir aussi qu'on retravaille aussi certains aspects techniques et d'innovation. La qualité de l'air, c'est un métier. Ça ne s'improvise pas. C'est très compliqué. Oui, vous l'avez dit, vous êtes technicien, scientifique, enfin, ça représente tout ça, quoi. Oui, capter aujourd'hui des substances chimiques, quand on parle des COV, alors c'est bien, mais le COV, c'est 200, 300 substances qui peuvent être totalement différentes, qui vont se capter de manière différente et qui se captent surtout de manière complètement... pas du tout de la même manière que les particules. Donc c'est toujours très difficile d'intégrer l'ensemble des technologies dans un même dispositif. Donc derrière, ça demande énormément d'ingénierie, ça demande beaucoup d'études, de travail. Nous, on se renforce aussi sur ces sujets-là. Il y a de l'expérimentation. Et puis après, il y a évidemment les phases de brevet, les phases, voilà. Donc pour Nateo Santé, c'est cette direction-là. On va continuer à être le spécialiste français de la qualité de l'air, parce qu'on le revendiquait, ouais. et c'était bien réel bien avant le Covid. On va vraiment s'inscrire dans cette durée. Voilà. Et on a les capacités de le faire. On arrive bientôt, Thierry, déjà à la fin de notre rencontre. Si on parle un peu de vous, en tant qu'homme, quand vous n'êtes pas derrière votre bureau, votre ordinateur ou en voyage, qu'est-ce que vous aimez bien faire? J'aime bien passer du temps avec mes enfants. Okay. Vous en avez combien? J'ai 2 enfants. Garçon-fille? Garçon et une fille, 13 ans et 10 ans. Ok. Jusqu'à maintenant, je faisais un peu de sport avec eux, mais c'est plus compliqué. Vous faisiez quoi comme sport? Mon fils fait du hand, donc je l'accompagne énormément dans ses tournois. Ok. Ma fille, quand je pouvais, j'allais la voir aussi sur ses tournois de gymnastique. Bon, tout ça, c'est arrêté. Alors, c'est pas grave, on fait un autre sport, on va courir le week-end. On fait d'autres choses. Mais c'est vrai que j'aime bien le week-end maintenant, plutôt lever un petit peu le pied, passer du temps. C'est important pour l'équilibre. Oui. Voilà. Ça va être le mot de la fin, passer du temps avec ses enfants le week-end. Je trouve que c'est un beau programme. Merci beaucoup Thierry Ricci d'avoir été avec nous pour ce numéro de Je vous conduis. Je le rappelle, vous êtes le PDG, fondateur, dirigeant, on prend le mot que l'on veut, de Nateo Santé, spécialiste français des purificateurs d'air. Merci beaucoup Thierry. Professionnel. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, portez-vous bien, respirez bien, c'est important. Et à très vite. Salut. Je vous conduis vous a été présenté CIC West.